je vous propose de nous engager pour le courage des femmes. Dans les pays soumis à des régimes autoritaires, les femmes jouent depuis des décennies un rôle central dans la résistance. Elles font preuve d'un courage remarquable, souvent au péril de leur liberté ou de leur vie. En Iran, comme en Afghanistan, l'histoire récente et l'actualité témoignent de la détermination féminine à défendre les droits fondamentaux et à s'opposer à l'oppression malgré des conditions de répression extrêmes. S'engager pour le courage des femmes, c'est reconnaître et soutenir leur capacité à briser les codes imposés, à résister à l'injustice et à prendre des risques pour la liberté. Et ce courage, particulièrement incarné chez les femmes iraniennes, ne se limite pas à une lutte que l'on porte sans en mesurer les dangers. Il se joue dans chaque geste quotidien, des gestes qui exposent, qui engagent, des voix qui peuvent coûter la liberté ou la vie. Depuis la révolution de 1979, le régime iranien s'est construit en organisant le contrôle de la société à travers un principe simple: rendre visible l'ordre et le rendre incontestable, notamment à travers le contrôle des femmes et de leur corps, en faisant du port du voile un symbole politique et social. Lorsque Jina Mahsa Amini meurt après avoir été arrêtée pour son voile jugé mal porté, ce drame provoque une onde de choc et révèle la violence du système. Pourtant, loin de se soumettre, des milliers de femmes ont exposé publiquement leurs cheveux aux yeux de tous, en défiant l'autorité et en prenant des risques réels pour leur sécurité. Ce geste, dans un pays où l'ordre totalitaire ne tolère aucune dissidence, est un acte d'une radicalité politique et un cri pour la dignité. Et il marque un basculement, celui du passage de la peur à la désobéissance visible, celui du moment où l'obéissance se rompt. En Iran, le courage des femmes ne se réduit pas à une revendication individuelle. Il incarne un affrontement direct avec un système de pouvoir. Il est porteur d'une transformation sociale profonde et force l'admiration, bien au-delà des frontières de leur propre pays. Et il s'inscrit dans le ton long. Il s'est transmis. L'histoire montre que la résistance des femmes en Iran ne s'est pas construite en un jour. Dès les années 80, des mouvements clandestins ont défendu l'accès à l'éducation, l'expression artistique, la possibilité de circuler sans contrainte. Cette lutte s'est organisée à travers des réseaux de solidarité, des ateliers, des manifestations silencieuses, à l'abri des regards, mais contre le pouvoir. Et parfois, grâce à l'appui de figures emblématiques qui ont encouragé la société à sortir de la peur. Aujourd'hui, avec la guerre qui s'installe dans le pays et qui fragilise davantage les repères sociaux, la question de l'organisation de cette résistance devient cruciale. Comment maintenir la cohésion du mouvement face à la répression accrue, aux coupures d'Internet et aux bombes qui s'abattent quotidiennement sur le pays et sur la région tout entière? Cette capacité à s'organiser, à trouver de nouveaux modes d'action est peut-être l'un des plus grands actes de courage et d'espoir pour l'avenir de l'Iran. Ce que produisent aujourd'hui les femmes iraniennes dépasse leur propre combat. L'engagement des femmes invite chacun à réfléchir sur la notion de courage, sur la nécessité de soutenir celles qui, partout dans le monde, défient l'injustice malgré les risques. Car chaque geste de résistance, aussi petit soit-il, est une pierre posée sur le chemin de la liberté et de l'égalité.